Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit : « As-tu vu, fils d'homme ? » Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit : « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses barras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard. Il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat.
Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied. « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua. « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent. « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait une foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Sauve-moi, Jésus-Christ, crée en moi un cœur pur, lave-moi, je t'en prie, de tout péché. Commentaire de saint Maxime de Turin. Veux-tu guérir? Le carême conduit les catéchumènes à la piscine du baptême. Le nombre de 40, frères très chers, a une valeur symbolique, liée au mystère de notre salut. En effet, lorsque dans les premiers temps la méchanceté des hommes eut envahi la surface de la terre, c'est pendant 40 jours que Dieu a fait tomber les eaux du ciel et a inondé la terre entière sous les pluies du déluge. Dès cette époque, l'histoire du salut était donc annoncée symboliquement. Pendant 40 jours, la pluie est tombée pour purifier le monde. Maintenant, c'est aussi pendant 40 jours du carême que la miséricorde est offerte aux hommes, pour qu'ils se purifient. Oui, le déluge est le symbole du baptême. Ce qui s'est produit alors s'accomplit encore aujourd'hui. Quand les péchés de toute la terre ont disparu, noyés au fond de l'abîme, la sainteté a pu s'élever tout près du ciel. Voilà ce qui se réalise maintenant aussi dans l'Église du Christ. Portée par l'eau du baptême, elle s'élève près du ciel. Les superstitions et les idoles sont englouties, et sur terre se répand la foi, jaillie de l'arche du Sauveur. Certes, nous-mêmes sommes pécheurs, et ce monde sera détruit. Seuls échapperont à la ruine ceux que l'arche portera enfermés en son sein. Cette arche, c'est l'Église. Oui, nous vous l'annonçons, ce monde fera naufrage. C'est pourquoi nous vous exhortons, vous tous les hommes, à vous réfugier dans ce sanctuaire. Bonjour, donc nous continuons la découverte du décalogue. Je vous ai dit hier que on pouvait l'apprendre par cœur parce qu'il y a une vraie logique dans la suite des paroles qui sont déclinées ici. Maintenant, donc j'ai insisté sur un point, c'est que tout commence par la boîte de Pandore qu'il ne faut pas ouvrir, et dans le fond, le but de la vie de sainteté, c'est ça, ne pas ouvrir, ne jamais ouvrir cette boîte de Pandore, ne convoite pas. Ce qui ne veut pas dire n'ait pas de désir. On peut avoir des grands désirs. Si, par exemple, vous pouvez avoir le désir de vous marier, c'est un bon désir, ce n'est pas une convoitise. Par contre, si vous voulez vous marier avec la femme du voisin qui vous a tapé dans l'œil, là, c'est de la convoitise. Et à ce moment-là, effectivement, regardez, vous allez commencer par mentir en la voyant en cachette, ensuite vous allez tout simplement faire commettre un rapt, vous allez faire ce que vous avez à faire avec elle, vous serez dans l'adultère, et à un moment ou à un autre, forcément, le mari en question va avoir des envies de meurtre. Bon, vous voyez, donc,
La convoitise, c'est pas n'importe quel désir. Il faut avoir de grands et de vrais désirs. Ça s'appelle, en termes de vertu, la magnanimité. C'est-à-dire, j'ai une vision qui fait que je vais orienter ma vie au service de cette vision qui fait que je me sens vivant. Ça, c'est un désir. Mais ce n'est pas la convoitise. La convoitise, il y a un texte magnifique qui nous dit que tout commence par là. C'est ce fameux texte qu'on appelle dit du péché originel, chapitre 3 de la Genèse. Que nous dit le chapitre 3 de la Genèse? C'est que précisément, Dieu organise un magnifique jardin dans lequel il va mettre Adam, et puis plus tard il va mettre Ève, je vous le fais en très court, et il va dire à Adam, tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là aussi je vous le fais très court parce que c'est plus subtil que ça. Vous avez remarqué que quand en général on vous interdit quelque chose, c'est le moment où cette chose interdite vous fascine le plus. Là par exemple on enregistre cette vidéo pendant le carême, où on vous dit il va falloir que tu te restreignes sur la nourriture, c'est là où vous avez le plus faim. Voilà, c'est ça la convoitise, vous voyez? Et donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal devient fascinant pour Adam et Ève. Et ils vont commencer à convoiter cet arbre. En plus, vous avez ce fameux serpent qui va venir, c'est-à-dire le mauvais penchant, qui va dire, Dieu vous a dit que vous alliez mourir? Mais non, pas du tout. Vous n'allez pas mourir, vous allez être comme des dieux. Et voyez comment, à partir du moment où la convoitise paraît, on va commencer à mettre une stratégie. Mais non, c'est pas si grave que ça. Puis ça, il n'y a pas de mal à se faire plaisir, etc., etc. Résultat, ils mangent le fruit. Premier effet, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur l'un de l'autre. Ils vont se méfier l'un de l'autre. Dès que vous commencez à entrer dans la convoitise, vous imaginez que tout le monde est comme vous. Et que dans le fond, il faut se méfier de tout le monde. Et puis, surtout, il y a cette dimension, c'est qu'effectivement, Dieu va confirmer ce que le serpent a suggéré. À un moment, il va dire, voici que l'homme est devenu comme moi, il connaît le bien et le mal. Ah oui, Dieu, donc, nous dit la Bible, connaît le bien et le mal. Mais attention, parce que Dieu connaît le mal par mode de refus absolu. Ce qui est la signature même de la liberté infinie de Dieu. Car vous allez pouvoir exercer votre propre liberté et je vais pouvoir exercer ma propre liberté précisément en traversant l'épreuve de la convoitise. À quoi peux-tu voir que tu es vraiment libre? Au fait que lorsque la tentation se présente devant toi, tu deviens plus fort que la tentation. C'est-à-dire tu refuses de convoiter. Le problème d'Adam et Ève, c'est qu'une fois qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eux aussi vont connaître effectivement le bien et le mal, sauf qu'ils vont connaître le mal par mode de consentement. Et là, ça change tout, parce que précisément le péché est là. À quoi est-ce qu'on va reconnaître l'action de Dieu en nous? C'est que dans les différentes épreuves qui vont nous être proposées, eh bien, ça va être justement de travailler lorsque la convoitise va naître avec le Seigneur, avec l'Esprit Saint, ça va être de se dire « Ah, voilà, il y a une épreuve, je sais la reconnaître. Merci Seigneur, gloire à toi, gloire à Dieu. Eh bien, je refuse de tomber dans le péché de convoitise parce que je veux être libre. » Et là, vous commencez à avoir une vie spirituelle. Et voyez, tout le jeu qui, pour moi, me parle beaucoup, c'est que Dieu devait éprouver la liberté de Adam et Ève. Car la liberté, ça s'éprouve. Si vous n'avez jamais d'épreuve dans votre vie, vous ne saurez jamais ce que c'est que la liberté et vous deviendrez vite très présomptueux. Ou alors d'une espèce d'innocence qui fait que vous ne vivez pas vraiment. Il y a des épreuves. Il faut que l'on traverse des épreuves pour comprendre et pour éprouver précisément en nous-mêmes cette fameuse liberté. Mais ce que va faire le serpent, c'est qu'il va transformer cette épreuve qui est un exercice qui nous fait grandir, en tentation. À partir du moment où ça devient une tentation, alors là, je vais justement me détacher de Dieu, et en me détachant de Dieu, je vais tomber. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que précisément tout le travail de Jésus va être, rappelez-vous, les tentations au désert. Satan, qui est le même que le serpent des origines,
va venir tenter Jésus. Or, que va faire Jésus? Il va retransformer la tentation en épreuve. Et il va en devenir victorieux, en tenant la main du Père. Toute notre vie spirituelle, c'est de déceler les moments où la tentation, où le mauvais penchant vient et nous présente des objets à convoiter ou des personnes à convoiter sous le mode de la tentation. Tout le travail spirituel pour nous consiste à reconnaître ça et à transformer ça en une épreuve de notre liberté. Et faire en sorte que, ayant, avec la grâce de Dieu, en tenant la main de Dieu, vaincu la tentation en l'ayant transformée en épreuve, nous nous sentons plus grands, nous nous sentons grandis, nous nous sentons plus droits dans nos bottes, et nous sommes donc plus, un peu plus, et toujours un peu plus, à l'image de Dieu. Alors pour terminer, je vais vous donner un exemple vraiment très simple, et tellement commun. Regardez, notre société est fondée sur l'excitation permanente de la convoitise. On va appeler ça d'un joli nom, on va appeler ça la consommation. Voilà. Et on va vous dire, il y a des promos ceci, il y a des promos cela. Dernièrement, il y avait une grande enseigne qui faisait la promotion de tout son matériel Apple à 70%. Et il convoquait les gens pour faire partie d'une espèce de moment qui allait durer toute l'après-midi où ils allaient présenter des occasions à saisir. Ce qui fait qu'ils étaient en train de vous entraîner à perdre toute votre après-midi, à rester scotché sur l'écran pour être là au moment où le produit que vous voulez soit proposé et que vous essayez par tous les moyens de l'acquérir. À partir du moment où vous vous dites « mais je ne veux pas perdre mon après-midi pour ça », vous refusez d'entrer dans le dynamisme de la convoitise et puis de toute façon, ça n'est pas juste. Vous éteignez votre ordinateur, vous regardez autour de vous et vous commencez à respirer. Vous avez été libéré parce que vous avez transformé la tentation en épreuve pour votre liberté et vous avez décidé que vous seriez libre. Vous éteignez votre ordinateur, vous êtes beaucoup plus grand et vous vous apercevez que la société, en fait, n'est là, qui est basée sur l'argent, qui est basée encore une fois sur la convoitise, n'est là que pour vous étouffer. Et vous vous apercevez que si vous vivez avec Dieu et si vous écoutez ses commandements, Dieu, lui, est là pour vous faire vivre et parfois revivre. Alors maintenant, il est vrai que quelquefois, on se laisse avoir, il y a toujours moyen de se relever, mais nous verrons ça la prochaine fois. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bon Saint Joseph, tu as veillé avec beaucoup d'amour sur Jésus et Marie. Avec eux, tu as souffert de ne pas être accueilli ni logé à un moment où vous aviez besoin d'aide. Tu as toujours eu confiance en la providence du Père du ciel qui t'a confié la Sainte Famille. Il savait que tu veillerais sur elle en prenant tes responsabilités et en faisant tout ce qu'il y avait à faire. Nous te confions notre intention. Et les intentions de tous ceux qui prient avec cette neuvaine. Et nous te demandons d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour tout l'amour et la joie que nous vivons et partageons en famille et avec nos amis. Protège-nous, fais grandir en nous la foi. Garde-nous toujours aimants, accueillants et priants. Merci d'avance, bon Saint Joseph, pour ton aide. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père, aide les familles, celles qui vivent des épreuves, celles qui sont divisées, celles qui sont dans le besoin. Saint Joseph, nous te prions, intercède pour nos familles, afin qu'elles soient dans l'unité et en chemin vers la sainteté. Toi, le Père de la Sainte Famille. Notre Père, nous te confions particulièrement Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles.